Ferdinand Kitenge avec nous. Bonsoir, Monsieur Kitenge. Bonsoir, Monsieur Fabien. Coordonnateur de la société civile révolutionnaire. Vous êtes également le porte-parole d'une dynamique là, de la société civile. Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo. Des structures qu'on crée à la veille des élections. Normalement, parce que ce sont des structures qui ont évolué pour le changement et le bien-être de notre peuple. Mais c'est à quelques mois des élections, vous êtes penché de quel côté là? Je crois que nous sommes toujours aux côtés du peuple congolais. Voilà. Nous allons d'abord prendre ce sujet d'actualité. Quelle est votre réaction, le CNSA, qui appelle le président de la République à convoquer des concertations ou des consultations? Parce que selon lui, ce conseil, c'est le conseil encore. Oui, Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. On a oublié ça depuis le dialogue de la CENCO, du Centre interdiocésain, et celui justement de la Cité de l'Union africaine. Effectivement. Selon ce conseil, le tableau n'est pas reluisant, c'est pas un tableau encourageant. Avant d'aller aux élections, il propose au président de la République de pouvoir convoquer des concertations. Vous avez une réaction? Parmi ceux qui composent ce CNSA, il y a la société civile. Vous étiez parmi ceux qui faisaient beaucoup de bruit en faveur du CNSA. Vous étiez allé avec le groupe de Olenga Nkoy à Kasavubu, je m'en souviens bien, pour quitter l'IMET avec, comment on appelle, RASOP, oui, à l'issue de Genval. Merci beaucoup, M. Fabien. Je commence d'abord par vous remercier, sans passer outre cette actualité que vous avez dit que le CNSA, on a vu nous tous les communiqués, demandant au président de la République de convoquer la concertation nationale. Je crois que le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral 500 cycles, c'est une lettre morte à ce jour. Pourquoi? Parce que c'est une structure qui est issue de la crise de légitimité et la crise électorale en 2016. Donc moi-même, j'ai été acteur principal, vous le savez. Il y a même, j'avais envoyé mes délégués, notre structure, Société civile et révolutionnaire, avait délégué même un membre là-bas, qui est la personne de Tiwawa, Madame Isabelle, qui est là, qui est aujourd'hui membre de FONIS. Je vais vous dire vrai que le CNSA n'a plus une mission à faire. Au contraire, c'est resté juste pour consommer les budgets de l'État inutilement. Or, le pays a beaucoup de problèmes. Mais si je vis qu'à l'issue des résolutions prises de leur plénière, qui ont pris ça, si ce n'est que le président Joseph Olenga, que je respecte, et son groupe de personnes qu'il valide le matin X, le soir il la remplace Y, c'est comme ça. Bon, cette histoire, c'est une histoire qu'on avait beaucoup demandé même à l'Assemblée nationale de dissoudre ce qu'on appelle CNSA. Parce que ça n'a pris de mission. Il n'y a ni crise de légitimité, ni crise électorale. Au contraire, la CENI, s'ils ne sont pas informés, il faut aller à la CENI. Comme nous, au niveau de la société civile. Nous descendons à tout moment à la CENI demander M. Kadima, qui est le président de la centrale électorale, comment évolue le processus électoral. Et des fois, il y a le vice-président, il y a les rapporteurs, ils nous font la lecture journalière et hebdomadaire, tout comme mensuelle, de tout ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu de prendre des communiqués stériles pareils, je trouve que ce n'est pas tout responsable, hein, permettez le terme. Pourquoi? Parce que le CNSA n'a plus de mission. Au contraire, il faut dissoudre. C'est la responsabilité de l'Assemblée nationale. L'argent du contribuable congolais sort du trésor pour les frais de fonctionnement, le salaire justement des membres du CNSA et son équipe dirigeante. Est-ce que ce n'est pas une façon pour le régime en place de gérer Olenga Nkoy et son équipe pour qu'il ne fasse pas autant de bruit, peut-être, voilà, Olenga Nkoy est connu, il faut qu'il soit quelque part, qu'il se retrouve, qu'il bouffe, et voilà. Non, ce n'est même pas ça. Pourquoi? Parce que nous avons été en Assemblée nationale, on a parlé de cette question. Le président nous avait rassuré qu'au fur et à mesure que, d'abord, l'Assemblée avait fonctionné 2 ans de difficulté,
c'est-à-dire les plaignait pour les convoquer avec la station de Covid, c'était difficile. Or, il y avait plusieurs matières à traiter. Et aussi, pendant qu'ils sont revenus, ils n'ont pas trouvé cette opportunité. Donc, le CINSA, avant que nous allions aux élections, nous ne cessons pas de formuler nos recommandations pour qu'on puisse abroger l'ordonnance créant le CINSA. Parce que la personne de Joseph Olengankoy, comme président, ne fâche à personne. Mais le problème, c'est la mission. Le CINSA n'a plus de mission. Voilà, ça c'est au niveau de la forme, mais au niveau du fond, est-ce que le tableau tel que le CINSA l'a peint, est-ce qu'il ne nécessite pas justement que les politiques se parlent avec la société civile avant les élections? Est-ce qu'il faille aller aux élections dans ce contexte, dans ce climat, zone des tensions, foyer des tensions? On parle de Mobondo qu'on ne connaissait même pas, avec un peuple Yaka qui n'a jamais été, ou peuple Yaka qui n'a jamais été agressif. Oui. Et on parle de ceux qui tirent les ficelles, quelque part, vrai ou faux. C'est encore un questionnement. Il y a justement des soucis au niveau de la partie orientale, au-delà des foyers des tensions, les ADF massacrent, les Rwandais massacrent, et des catastrophes. Et puis, oui, le groupe des 4 qui n'est pas d'accord, Mukwege n'est pas encore très actif, pris par son travail dans les salles d'opération en faveur de nos mamans. Oui. Les 4 sont très actifs et réclament plus de garanties pour ce processus électoral. Et vous dites que tout va bien, il faut aller aux élections comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas une société civile révolutionnaire avec sa plateforme dite, comment on l'appelle encore ? Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo. Justement, au service de l'union sacrée. D'ailleurs, je vais vous dire vrai, en ce qui concerne le massacre de Kwamount, c'est des milices Mobondo qu'on appelle. Donc, il y a ce que les Congolais doivent comprendre. Nous avons plusieurs fois appelé que le peuple congolais doit revenir à la conscience. Depuis quand un étranger vient, il nous oppose, moyennant des petits billets verts, directement on s'attaque entre nous. Laissez-moi vous dire, vous connaissez bien que le peuple Teke et le peuple Yaka, c'est un peuple qui a vécu des années et des décennies ensemble, sans difficulté, sans conflit, sans quoi. Mais aujourd'hui, suite à une infiltration, parce que nous suivons bien les rapports des services de sécurité, et non seulement ça, nous sommes aussi en contact direct avec ces populations-là qui souffrent à ce moment inutilement et injustement. C'est dire que ce mouvement qui est créé juste pour fragiliser. Il y a les politiciens qui sont là derrière. Dernièrement, on avait suivi le président Bosso qui avait dit qu'il y a même certains députés qui entretiennent des désordres et l'insécurité au niveau du territoire national. Et bon, donc, pour tirer le ficelle, oubliant qu'il y a des morts, il y a ceux qui rendent la vie comme ça, laissent les orphelins et orphelines, laissent des veuves et veufs, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça, on a condamné fermement. Et à l'est du pays, comme vous l'avez cité, à l'ouest, les Nalou, ADF, les EDF et puis le RDF, RDLR et le M23, tous ces mouvements entretenus aujourd'hui par le Rwanda, et c'est un soi-disant congolais, mais en complicité avec les multinationaux. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Nous connaissons que c'est Paul Kagame qui est à la base de toutes de cette agression. Ce qu'il faut est que ce combat n'est pas un combat d'un individu, c'est un combat, comme vous le faites, de toute une nation, du peuple congolais. C'est un combat de la population locale, c'est un combat de la population même quinoise. Partout où nous nous retrouvons, nous devons vraiment condamner fermement, parce qu'on ne peut pas accepter, donner l'occasion qu'on tue nos frères, comme ça les sangs coulent. C'est ça même la raison que vous avez vu que la Convention des sociétés civiles a créé une matinée qu'elle va faire des changes comme, je m'excuse, rassemblement du peuple congolais dans les terrains Sainte-Thérèse d'Indili
pour échanger, prendre les grandes lignes et les grandes décisions sur toutes les questions-là. C'est pas le pouvoir. D'ici le 10 juin, parce que c'est samedi week-end ici. Allez, mais il y a aussi les 4 qui ont prévu aussi un meeting sur le terrain Sainte-Thérèse Angélie. Ce sera à ce que je sache, le 17, c'est pas le 17, le 17, si j'ai bonne mémoire. Vous n'êtes pas là en train de faire comme ces deux partis, la jeunesse de ces deux partis politiques qui voulaient bien aussi se mesurer à la mobilisation des 4. Non. Le 20 mai. Bon, vous savez, nous sommes en démocratie. L'opposition, tout comme la majorité, est libre de faire ces choses. Nous, société civile, nous ne faisons pas en se référant à X ou à Y. Pourquoi? Parce que nous sommes la voix directe du peuple congolais. Vous savez, le souci qu'on a dans ces pays, nous voulons que la démocratie s'installe de tous ces pays au pays. Bon, si, peut-être, parce que nous avons suivi les communiqués. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Qu'est-ce que vous allez dire encore aux gens qui attendent les élections? Nous arrivons. Qui sont victimes, qui sont victimes de l'insécurité et dont le social a des véritables soucis, justement, comme on le voit un peu partout. Mais ce n'est pas une raison qu'on ne s'attaque pas au social du peuple. Qu'est-ce que vous allez encore dire à ceux qui viendront à cette matinée? Nous, à notre niveau, nous allons parler autour de la situation socio-politique, économique, sécuritaire et électorale. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, d'abord les Kinois prennent des décisions fermes pour qu'il n'y ait plus l'insécurité dans ces pays, qu'il n'y ait plus l'infiltration dans ces pays. Vous êtes étrangers, et non les étrangers au pouvoir, et non vivre les étrangers dans les institutions, parce que, vous savez, dans les services comme de sécurité, pourquoi les étrangers, lorsqu'ils viennent, ils veulent toujours être dans l'armée et dans les services de sécurité? C'est là où ils savent qu'ils vont nous manipuler. Deuxièmement, nous allons parler du problème du social. Vous savez, le social, c'est-à-dire celui qui travaille doit se retrouver, celui qui ne travaille pas doit se retrouver. Donc, quelqu'un, même dans les secteurs privés où il fonctionne, il doit se sentir également que je vis dans un État. Donc, vous êtes déterminé à déjà, comment on dit, affaiblir l'opposition dans son discours, aussi sur le volet social. Non, mettez la différence entre l'opposition et la société civile, tout comme la majorité. Je vais vous dire vrai. La majorité a comme objectif principal concevoir le pouvoir. L'opposition a comme souci principal arracher le pouvoir. Donc il n'y a rien du peuple congolais dans toutes ces choses-là. En manipulant le peuple. Mais c'est cette les deux camps manipulent le peuple. Oui. Les Moutachuayombo, voilà. Comme on dit, les damnés de la terre, les délaissés, comment on dit? Les abandonnés. Les laissés pour compte. On recourt à eux quand c'est le moment de le faire. Effectivement. Les restes du temps, téléphone soit Tintin, soit Milou, soit Capitaine. Oui, je veux vous rappeler, je suis occupé en réunion. Son Excellence est en réunion, honorable et indisposé. Il est occupé, il est en plénière, il est en briefing. Et maintenant, c'est le peuple. C'est ça même le souci. Vous le dites parce que vous êtes société civile. Le problème, c'est quoi? Toutes ces manœuvres-là, la pratique des 2000, la pratique des t-shirts, la pratique des képis, nous allons bannir ça. Parce que ça, c'est le rassemblement du peuple congolais. On doit parler du peuple. On doit parler de la République. Pourquoi même celui qui ne sera pas là. La capacité de Sainte-Thérèse va regorger pas plus de 200 000 personnes. Donc, c'est samedi, c'est le 10. À partir de 7h juste, jusqu'à 12h, nous aurons à réunir au moins 200 000 personnes pour parler seulement du pays. Parce qu'on ne peut pas abandonner le pays entre les mains des gens qui nous trompent le matin, qui nous trompent le soir. Demain, ils changent les Kazakhs, ils deviennent aux majorités. Après, demain, on voit opposition. L'Union sacrée, vous voyez tout ce qui regorge. C'est une honte. Mais voyez aujourd'hui ce qui regorge dans ce que vous appelez les 4 là. Il y a ceux qui étaient premiers ministres, il y a ceux qui étaient gouverneurs, il y a ceux qui étaient ministres. C'est une honte pour qu'ils se tiennent devant le peuple congolais pour exprimer. Tout ça, c'est lui qui paie, c'est la population. Nous ne voulons plus de cette distraction-là. Le peuple congolais a déjà compris le jeu qui se passe. Nous ne pouvons pas hypothéquer notre nation aussi longtemps que la nation aujourd'hui a des têtes. Voilà. Ils ont poussé la jeunesse dans la boisson, dans l'alcool, justement, inutilement. Selon des documents fuités de la CIA, la force
de l'Afrique de l'Est, dite régionale, principalement le Kenya, l'Ouganda et les autres, sont là pour aider les Rwandais, sous l'étiquette du M23, à mettre en musique le démembrement du Congo, le morcellement disons, la balkanisation du Congo. Vous êtes informés, n'est-ce pas? C'est l'air document fuité de la CIA. Alors, au Burundi, à Bujumbura, on a prorogé la mission de cette force dite régionale jusqu'au mois de septembre. Est-ce que c'est responsable? Cette histoire, comment avez-vous accueilli ça? Cette histoire au niveau de la Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo, où je suis le porte-parole, on avait pris une résolution, donc une déclaration ferme qu'on avait faite, afin de mettre fin à ce qu'on appelle les contingents de l'IAC. La première des choses, quel que soit que pour parler, tout comme le forum de Bujumbura, venait déjà d'activer que ces gens-là viennent ici et restent ici 3 mois. Nous nous disons qu'ils quittent. Il y a eu déjà deux prorogations. Ils doivent quitter, non pas des missions. Nous avons besoin de ceux qui viennent nous aider à chasser les Rwandais qui ont pris les armes qui tuent les Congolais. C'est ça. L'EAC observe, on a suivi le fils de Museveni. Il dit que c'est nous-mêmes, on n'a rien fait. C'est nous-mêmes entre eux. On a vu celui qui s'est autoproclamé major. Comment il disait Ngoma, les Rwandais là. Donc c'est dire qu'ils sont dans leur carte, nous connaissons mieux. Mais le mieux faire, c'est quoi? Au niveau du peuple congolais, à partir de Goma, partout où vous êtes, dans les grands Kivu, Grand Oriental, Grand Kasaï, Grand Bandung, Grand Équateur et Kinshasa, nous devons chasser les AC qui quittent les seuls Congolais. Et puis, nous, même la MONUSCO, on est aujourd'hui le 7 juin, le 30 juin, la MONUSCO, ils ont accepté qu'on aille jusqu'au mois de septembre. Non, ça n'ira pas. Alors qu'on attend la force de la SADC, alors on comprend que apparemment nous sommes trop bons et puis un peuple pasteur, pas pour élever les animaux, un peuple qui croit que la nation est une église, une paroisse. Au moment où nous vous parlons, nous avons dit non à la balkanisation de notre pays. Merci, M. Kitenge. Nos terres ont été conquis par la guerre. Et puis n'oubliez pas le problème social avec nos agents qui nous ont saisis de la DGI, qui sont en difficulté au moment où nous parlons ici. Les syndicats nous ont saisis au motif que le ministre Nicolas Kaza des Finances a pris une résolution suspendant leur prime de contentieux. Nous avons fait un appel pour que le ministre des Finances puisse annuler cet arrêté, prise de façon irrégulière et illégale, afin que ces agents-là recouvrent aujourd'hui leurs droits. Parce que ça les encourage de maximiser les recettes. Merci. Vous savez que la DGI, aujourd'hui, c'est la seule institution, les régimes financiers qui nous aident pour que le pays puisse atteindre la croissance économique élevée. Merci. Mais s'ils arrivent à prendre de telles décisions, merci, et aussi longtemps que le pouvoir est là pour le social, c'est un danger. Au lieu de féliciter, encourager les DG et son équipe qui travaillent bien, et aussi tous les sensibilisateurs des recettes, lui décourage. De telles choses-là, c'est contre les credos du président public. Merci, le peuple d'abord. Ferdinand. Voilà ce message et lancez bien au ministre des Finances d'annuler cet arrêté qui fâche le peuple. Je vous remercie d'être venu, d'avoir partagé avec nous autour de ce sujet dans quelques instants. Bassanga Mfumutoto pour aborder justement ce départ progressif de troupes de la MONUSCO, mais avec des hésitations déjà. On l'a compris, on l'a lu sur le visage et les lèvres des responsables de l'ONU.